Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vans Travel, notre agence de location de vannes aménagées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ici, on répond à toutes les questions des passionnés de voyage ou des simples curieux qui rêvent d'explorer ces deux pays aussi grandioses que fascinants. Au programme, itinéraires inoubliables, astuces pratiques, conseils de baroudeurs et bien d'autres surprises pour vous aider à préparer l'aventure de votre vie. Alors attachez vos ceintures et embarquez avec nous pour une épopée sur les routes australiennes et néo-zélandaises. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Justine et Marc, un couple d'aventuriers qui ont tout quitté pour réaliser un rêve, voyager en famille à travers le monde. Originaires de la région parisienne, ils ont déménagé à Genève il y a 10 ans. Anciennement dans la vente, ils ont pris une décision radicale, vendre leurs affaires, démissionner et partir à l'aventure avec leur bébé. June, 2 ans et demi, et Noah, 12 mois au début du voyage. En avril 2024, ils se sont envolés pour un périple de 9 mois à travers des destinations de rêve, telles que la Martinique, le Mexique, l'Ouest américain, Hawaï, la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Thaïlande. La liste est longue. Aujourd'hui, de retour en France pour une petite pause, ils préparent déjà leur prochaine escapade de plusieurs mois. Dans cet épisode, ils nous racontent leurs aventures, les défis et les joies du voyage en famille, ainsi que leurs conseils pour tous ceux qui rêvent de franchir le pas. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par leur incroyable parcours. Est-ce que la description correspond à votre famille, à votre voyage? Ouais, c'est parfait. C'est tout nous. C'est tout nous. C'est tout vous? Ouais. Donc là, en break en France en ce moment, donc vous avez fait déjà 9 mois de voyage. On va centrer un peu le podcast d'aujourd'hui sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est le produit que Vans propose. Donc on va commencer pour cette partie-là. Donc pourquoi la décision d'avoir incorporé dans votre trip l'Australie et la Nouvelle-Zélande? L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Chacun avait son pays. Bon, vous êtes... Ça fait, je pense, des années que Marc me tanne avec la Nouvelle-Zélande. Et pour le coup, on avait aussi pas mal de gens autour de nous qui nous avaient parlé de ce pays comme le pays à visiter absolument. Donc c'était l'occasion et surtout, on n'était pas très loin. Donc fallait y aller. Et l'Australie, pareil, c'était vraiment... voilà, c'est tellement grand, il fallait y aller absolument pour nous. Et d'ailleurs, on a vraiment une impression de trop peu, donc il faudra y retourner. Ah, est-ce qu'il y a un retour sur la deuxième partie Tour du Monde? C'est pas impossible. Ah, C'est pas- ok. Tout est possible ça. alors. Ouais, tout est possible. Après, l'Australie, c'est vrai que c'est tellement grand que tout visiter en si peu de temps, c'est pas possible. Pour le coup, on a fait 1 mois et demi en Australie. Et ouais, on a vraiment un goût de trop peu, donc il y a une énergie là-bas il faut y être en fait pour le vivre, mais il y a une énergie qui est tellement enivrante que ça donne envie d'y rester. Et en fait, vous avez fait un mode de voyage complètement différent dans ces deux pays, donc on va en discuter. Vous avez décidé de le faire en road trip, en van, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande tout le long. Et pourquoi ce choix de l'avoir fait en van en fait? Bah, on l'avait tellement vu, tellement les gens, cette aventure, le road trip, le van, qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est l'occasion de le faire. Le côté pratique de dire, on n'a pas à déballer les valises tous les jours, on a tout, c'est notre petite maison mobile. Et puis c'est le kiff, quoi. C'est un plaisir tellement De de se liberté. poser, de se dire, bah, ce soir on est là, demain on verra. C'est Ouais, c'est libre en fait. Tu peux vaguer à toutes tes envies. Si t'aimes pas un endroit, tu peux partir plus tôt. Si à l'inverse tu l'aimes, tu peux y rester plus longtemps. Et puis les routes, notamment en Nouvelle-Zélande, elles sont tellement incroyables que ce serait dommage de ne pas rouler en Nouvelle-Zélande. Donc le van, c'était parfait comme moyen de transport et moyen de vie. Et est-ce que ça a rempli vos attentes? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Des fois, on image un peu les choses et on les embellit avec les réseaux. Est-ce que justement, la van life a rempli les attentes que vous aviez sur ce ça voyage ou les a encore plus justement? encore plus.
Alors nous, Et pourquoi? on n'avait jamais voyagé en camping-car ou en van. Bon, avant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on a fait un petit peu de camping-car aux États-Unis. Mais le van, c'était vraiment notre première expérience en Nouvelle-Zélande et ensuite en Australie. Et en fait, on est tombé amoureux de ce mode de vie. Pour autant, on était quatre dedans, on était un peu serrés, on va pas se mentir. Mais je sais pas, c'était notre cocon, on y était bien. Ouais, La ça, routine, l'installation, se désinstaller. ouais, c'était vraiment une petite maison. On y a pris goût. On a même envie d'acheter un van à nous. Et, euh, et en plus, dans ces pays-là, tout est fait pour pouvoir voyager en van. Voilà, il y a des campings de partout. Il y a des toilettes, il y a des douches. Enfin, c'est quand même très aménagé. Les routes sont larges. Enfin, c'est très facile en fait. Donc du coup, ouais, ça rend la chose plus facile et c'est très agréable de vivre en van et de rouler en van. Alors, on va rebondir là-dessus parce que vous, en plus, c'est un peu différent de certaines familles. Vous avez voyagé avec des bébés. Donc, justement, voyager avec des bébés dans des vannes, ça a quand même des challenges. Est-ce que vous avez fait face à, justement, pendant vos road trips, des lieux où vous avez dormi, peut-être des problèmes de sécurité, de confort avec les enfants, parce qu'il faut quand même un peu plus de confort. Est-ce que ça a posé problème, cette van life, ou pas vraiment? En Nouvelle-Zélande, on pourrait dire le froid aurait pu causer un problème parce que c'est vrai que la nuit, on a frôlé les zéros à Milford donc forcément on peut se dire il va faire vite froid. Mais On a eu froid quand on a eu même, hein. froid, mais en fait même eux au final, ils sont emmitouflés, ils étaient bien dans leur lit, sous leur couette, tranquille. C'est plus les parents, on va se dire non mais ils vont crever de froid alors que pas du tout. Ouais, finalement, on a Mais tendance à Et s'inquiéter vous un êtes petit parti quel mois en on y a Nouvelle-Zélande? été en octobre. à cheval entre octobre En et octobre. novembre. Ouais, Donc on a eu un peu À froid. cheval sur la fin de ouais, l'hiver c'est ça. et le printemps. Exactement. Donc on a eu un peu froid. On a eu quand même quelques galères dues à ça. On s'est réveillé un matin, c'était gelé dans le van. Donc ça fait vraiment Bah, il fait froid. froid. Et, et on a eu aussi, bon, nos bébés, ils sont assez petits. Noah, il est encore, bon, c'est un peu intime, mais Noah, il porte encore des couches et June plus. Mais du coup, à cause du froid, voilà, elle a eu des petits pipis dans la nuit, donc il fallait improviser, quoi. Il y a eu des nuits où ils ont dormi avec nous parce qu'il faisait tellement froid que voilà, mais on s'adapte et surtout, eux, ils s'adaptent Ouais. nettement plus vite, pardon, que nous. C'est... Eux, c'est un jeu. Et ils nous ont surpris. Et en parlant de jeu, justement, est-ce que pour des bébés, c'est quoi parce qu'ils perdent un peu tout ce confort de la maison, etc. Pour eux, justement, est-ce que c'est fun de dormir dans un van? On est comme dans une cabane, c'est Ça. l'aventure ou il y a eu des Ouais. moments difficiles pour eux? Le seul, on va dire, moment difficile pour eux, c'est le transit. Quand tu te fais 2, 3, 4 heures de voiture, au bout d'un moment, ils en ont marre, pas comme nous en fait. Ouais, On c'est un veut peu sortir, ils préfèrent Ouais. gambader dans sur la les nature. plages, dans la nature, qu'être assis dans un séjouteux dans un van à rien voir quoi. Après, ils ont bien pris le rythme. Ouais. Voilà, quand on allait à la plage en Australie ou même en Nouvelle-Zélande, voilà, on avait nos petites habitudes. On rentrait, on enlevait le sable. Ils savaient où étaient rangées leurs affaires. Justement, comme c'est petit, c'est vraiment à leur taille. C'est à taille enfant, en fait, Ouais. un van. Donc, pour eux, c'est grand. Pour nous, c'est petit. Donc, donc non, ils sont très vite adaptés. On avait quand même pris quelques jeux pour eux. Bon, les jeux de leur âge, donc des gommettes, des livres. Et puis après, on avait aménagé le van de sorte que ça fasse un petit peu plus maison. On avait acheté une petite guirlande pour le soir. On avait les gros duvets et tout. Donc, non, c'est vraiment une petite maison pour eux. Et franchement, pour nos enfants, et je pense pour bon nombre d'enfants sur cette planète, les enfants, ils ont plaisir à vivre dehors et à être dehors. Et à cet âge-là, ils jouent avec un caillou et un bâton. Donc, finalement, c'est mieux pour eux que d'être enfermés dans une maison, limite. Ils peuvent vraiment profiter de cette vie en plein air et qui est très safe en Australie, en Nouvelle-Zélande, quoi. On va parler des choses qui fâchent, l'argent. Donc, comment vous avez pu préparer ce voyage? L'organisation, parce que organisation road trip, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un voyage normal, hein. Et comment vous avez budgétisé toute cette aventure? Parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont deux pays qui sont quand même assez chers pour un tour du monde. Donc, est-ce que justement vous avez choisi des périodes un peu plus hors saison pour pouvoir faire ce voyage et faire baisser les coûts? Et comment vous avez pu budgétiser ces deux pays dans votre trip, en fait?
Bah alors au tout début, en plus on devait faire en pleine saison, donc on avait élargi un peu le budget et on s'était donc fixé tout le budget sur l'année. On avait pris un budget à l'année et après par pays, par choix du temps passé sur place, le mode de, par exemple pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc le van, on s'était donné un budget. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancée du Tour du Monde, même de nos envies, on s'est dit, bon, bah voilà, on met cette enveloppe-là pour l'Australie, cette enveloppe-là pour la Nouvelle-Zélande. Et puis on a cherché, on a regardé, on a trouvé Vance, et puis on a vite mis en contact avec Loïc qui nous a éclairci par rapport au budget, nos envies, nous a posé les questions de ce qu'on voulait faire aussi, parce que par rapport à ce qu'on veut faire, bah forcément, ça peut vite changer le budget. Et puis après, nous aussi, c'est vrai qu'on voulait pas un gros camping-car parce qu'on s'est dit c'est quand même plus facile d'avoir un petit véhicule pour justement être mobile et faciliter aussi pour les free camp, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on a pris Mhm. D'éléments plein d'éléments différents. différents pour avoir un budget plus Mm. réaliste. Et oui, c'est vrai que c'est des pays chers, mais nous, on avait des pays chers de toute façon. L'avantage aussi, c'est que la Nouvelle-Zélande, on est parti hors période touristique du coup. Donc c'était un peu moins cher, on n'a pas dépensé beaucoup de sous. Je crois qu'on est, pour être totalement transparente, la Nouvelle-Zélande pour un mois, je crois qu'on a dépensé 5 500 Ouais. euros, ce qui en soi n'est pas énorme, tout compris, donc Un le petit van, budget pour un mois en Nouvelle-Zélande, ouais. exactement, Le les logement, enfin, activités, les la nourriture. campings, la nourriture, etc. L'Australie, c'était pas l'été, c'était je crois le printemps. Moi, ouais. Donc il faisait très beau, on a eu chaud. Mais pareil, on n'était pas encore plein été. Donc pour l'Australie, on a déboursé 12 000 euros, je crois, pour un mois et demi, avec un vol interne parce qu'on a fait Est. la côte Est, mais aussi un petit peu la côte Ouest. Donc je trouve, en tout cas nous, on trouve que c'est plutôt honnête. C'était d'ailleurs pour l'Australie, à la base, on avait budgétisé 10 000 et pour la Nouvelle-Zélande, on avait budgétisé 7 000. Donc au final, on s'y est retrouvé avec les deux pays. Et voilà. Après, on faisait attention à ce qu'on mangeait, on faisait attention. Voilà, on n'a pas fait trop de restaurants. Mais on a fait les activités, Mais on a fait. on a fait des jolies activités, notamment à la barrière de corail en Australie. Là, ça, c'était. On a survolé la grande barrière de corail en Australie. C'était incroyable, vraiment. La plus belle activité de la Ah, côte Est. Avec les c'était dingue. bébés? Et du coup, on l'a fait avec les bébés. Pour le coup, ils étaient dans le petit hydravion, ils ont mis leur casque, ils ont adoré. Ils étaient comme des fous. Et, euh, et vraiment, ouais, ils ont Ouais. apprécié la visite. Ils regardaient, ils voyaient les autres hydravions autour de nous. Enfin, c'était vraiment génial. Ça a plu à toute la famille. Oui, donc vous avez quand même voyagé en vous faisant plaisir, en faisant des Ouais, activités quand même qui sont des très belles activités. Et puis je pense que la van life a pu vous permettre aussi de réduire un peu le coût grâce aux repas que vous Oui, pouvez c'est ça. préparer dans le van, dans votre petite cuisine, etc. Et ça, je pense que ça fait descendre un peu le coût du voyage également, c'est quoi. ça. Oui, exactement. Est-ce que vous avez dû prévoir un équipement spécial pour les bébés dans le van, justement? Est-ce que vous avez acheté des choses particulières pour ce type de voyage par rapport aux autres pays que vous avez fait? Est-ce qu'il y avait des choses dont vous avez eu besoin et pas eu besoin pour le reste du voyage? En termes de sécurité, on a déjà utilisé les sièges auto. Parce que nous, on avait nos sièges auto Mhm. nomades. Donc, c'est des sièges auto qui se plient et qu'on emmène partout avec nous. Donc, pour le coup, on les a vraiment utilisés. Petit tips d'ailleurs, ils nous servaient aussi de rehausseur pour D'anti-hausseur. manger. Donc, ça, Ah, mais oui, bonne c'est idée. pas mal. Et après, je. Non, après en fait on s'adaptait. C'est vrai que quand on arrivait en Nouvelle-Zélande, on arrivait de la Polynésie, donc on est passé de plus 30 à 10 degrés et c'était un peu donc se rééquiper parce qu'on n'allait pas emmener tous les vêtements d'hiver. Mais après non, c'est du moment que ils étaient safe sur oui le siège auto dans le van. Après le reste, on met dessus pour quand ils dormaient, on C'est mettait une grand-chose, quoi. grosse valise pour pas qu'ils tombent. Mais après c'était tout quoi. Ah oui, ça, c'était pas mal. Parce qu'en fait, eux dormaient en haut et nous, on dormait donc en bas. Mais comme ils sont petits, il y avait possibilité quand même qu'ils tombent. Et comme il n'y avait pas de filet, on avait mis une de nos valises pour bloquer. Donc déjà, ça leur faisait plus d'obscurité. Donc ils dormaient vraiment dans le Une noir. vraie cabane quoi. Et en plus de ça, bah, nous, ça nous rassurait parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas tomber et ils ne pouvaient pas pousser la valise. Donc ça, c'était vraiment bien. Un bon tips pour les familles qui vont voyager avec des bébés ou des C'est enfants, ça. alors.
Et la vie sur la route, donc dans le coup, parce que on s'imagine que c'est quand même compliqué, parce que comme tu disais, Marc, tout à l'heure, il faut s'installer dans les campings, etc. Donc c'était quoi un peu la routine quotidienne? Comment s'organiser les repas? Comment vous avez organisé un peu l'hygiène aussi? Parce que peut-être plus dur des fois de prendre des douches, hein. Le sommeil aussi dans le van, parce qu'on est réveillé par la nature, par les animaux, par les bruits extérieurs. Donc comment ça s'est organisé? Les repas, l'hygiène, le sommeil dans le van? Bah, nous, on nous le dit tout le temps, en fait, c'est un peu comme à la maison. Déjà, on se fixe par rapport aux enfants. C'est eux qui vont dicter l'heure où on va se lever, l'heure où on va manger, on va respecter leur sieste. Donc, Tout est redépart, ouais, ouais, en fait. typiquement pour la route, souvent le matin, on faisait des activités et on savait qu'on avait le temps de sieste pour faire les transits entre les différents points. Et après, chacun Mhm. avait sa tâche. Avec l'installation, quand on arrive dans un camping, moi j'installais souvent le van, le raccordement s'il y avait raccordement à faire, ou l'installation des tables, des choses comme ça. Justine, elle était plus à réorganiser l'intérieur pour mettre en mode table ou couchette. Mais après, c'est vrai qu'on était drivé par le temps de se dire, bah voilà, on Le prenait le rythme temps des aussi. bébés. Ouais, c'est les bébés Ouais. qui gèrent le C'est eux timing, hein. qui nous organisent. Après, les nôtres sont plutôt faciles, j'ai envie de dire. Ils sont plutôt bien calés. Donc oui, ils se levaient avec la lumière du soleil, ça c'est sûr. On se levait un petit peu plus tôt. Mais du coup, on les couchait aussi un petit peu plus tôt. Ça nous a un peu changé, hein. Quand on est en France, voilà, on a plus un rythme. Par exemple, je sais pas, le soir, on mange à 19h, à 20h, ils sont couchés. Bah là, en Australie, c'était 6h. plus 5h30, on mange, et Ouais. puis 6h, 6h30, ils sont au lit, quoi. Et après, on s'organisait, ouais, Noah, Plus il de temps est... pour les parents. Ouais, voilà. Exactement, exactement. Ouais, non, ça s'est fait assez naturellement. Pour l'hygiène, ça dépendait. On s'adaptait en fonction de s'il y avait des douches ou pas. Alors en Australie, c'était plus facile parce qu'il faisait plus chaud. Donc même quand il y avait des douches sur la plage, même si elles étaient froides, c'était pas très grave parce que voilà, c'était possible de le faire. En Nouvelle-Zélande, on va pas se mentir, il y a des jours où on les a pas lavées. Voilà, quand il fait super froid et que l'eau est glacée, bon, on va pas les mettre sous une eau très très froide. Donc il y avait, La douche à la La lingette. douche à la lingette. voilà, on faisait la douche à la lingette. On calculait une douche à la lingette. Bon, allez, demain on se fait une douche chaude parce que il fait trop froid là. Non, après, ils sont vraiment bien adaptés. Ils ont vécu dans les campings pendant un petit moment. Donc, voilà, June, elle se séchait les cheveux sous les Sous le sèche-main. sèche-mains. Enfin, il y a des choses comme ça qui prennent le pli. Et même quand on arrivait dans les campings, eux, ils étaient contents parce que nous, avec des bébés, on choisissait toujours des campings. En tout cas, pour les campings payants, on choisissait des campings avec des aires de jeu. Donc, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on est servi pour le coup. Il y a vraiment des trampolines, il y a des jeux, il y a des piscines, il y a des lagons, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et quand on arrive dans les campings payants, June, elle nous disait, là, il y a une douche parce que là, on a payé cher. Donc, voilà, c'est un Ils ont exemple. commencé à avoir les habitudes, quoi. Bon, ça les forme. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Donc, tu as dit, les enfants étaient au lit à 6h, 6h30, plus de temps pour les parents. Donc, ils font quoi, les parents, après? Bah après c'est on prend le temps juste de se poser déjà et de dire ah ok c'était bien aujourd'hui on a fait ça et puis après c'est vite bon bah alors qu'est-ce qu'on va faire demain et après-demain et puis c'est des fois on modifiait l'itinéraire parce qu'on on veut voir autre chose, la météo elle est pas bonne donc on se dit bon on va changer notre circuit et on va partir sur autre chose. C'est prendre le temps pour nous parents et puis c'est de se dire bon voilà la suite organise aussi la suite quoi. Ah, puis nous, en tant que couple aussi, parce qu'on est des parents, mais on est aussi un couple. euh, on est un vieux couple en plus, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait presque 14 ans. Donc c'est important d'avoir des moments à deux. On adore nos enfants, il n'y a pas de problème, mais c'est important. Donc voilà, un petit film, une petite série, un petit repas en tête à tête, avec la petite lumière du van. Voilà, des petits moments à Amusé. deux, quoi. Génial, ça fait rêver, en tout cas. À refaire, alors, à À refaire. refaire. À refaire, mais vraiment, je te dis, on était très triste de quitter. Bon, on a vraiment plus eu un coup de cœur, pardon, pour l'Australie que pour la Nouvelle-Zélande. Donc, on était vraiment très triste de quitter l'Australie. On voulait vraiment pas partir. Et, euh, et ouais, on aimerait vraiment y retourner. Et, et voilà, il y avait un temps, on se disait même, ouais, pourquoi pas y vivre et tout. Alors après, c'est encore d'autres procédures, c'est encore d'autres choses, parce que c'est un petit peu compliqué quand il faut s'expatrier là-bas. Mais ouais, ça nous a vraiment plu. C'est tellement immense.
je sais pas, on se prend une claque en fait là-bas. Il y a une énergie qui est dingue. Les gens, ils sont gentils. Il y a- C'est vraiment une bulle à part. Il y a pas de, c'est que de la bienveillance. Ça fait tellement de bien. Enfin, on se sentait, Bien. on se sentait trop bien. En sécurité. Ouais, on se sentait en paix en fait. C'est pour ça que je suis jamais reparti, hein. Ça fait 14 ans et je suis pas prêt de rentrer. Je ressens la même chose tous les jours. Alors c'est bien parce que ça va faire rebondir sur la prochaine question, un peu les moments forts et découvertes, les meilleurs souvenirs, lieux emblématiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont vraiment marqué dans ces deux pays? S'il y avait peut-être deux endroits en Nouvelle-Zélande et puis, je ne sais pas, trois, quatre endroits en Australie qui vous ont vraiment marqué sur le parcours. Ce qui est bien, c'est que tu élargis le choix. Tu nous as pas Ouais, demandé un qu'une et chose, une donc et ça, une. c'est déjà très bien. Non, c'est trop compliqué. Euh, Nouvelle-Zélande, on va dire Montcook avec la randonnée, la Hooker Valley ouais, Track. la Hooker Valley Track, c'était dingue. En plus, nous, on a eu du soleil, Oui, on a eu beaucoup de chance. donc c'était incroyable. Et puis même les routes, rien que les routes en Ouais, Nouvelle-Zélande font partie c'est... d'un souvenir. Et la route notamment, je pense, pour aller à Wanaka, Ouais. cette route-là, Quand on vient de Fox Glacier, là, c'est elle est dingue. incroyable. Franchement, c'est d'une beauté. C'est des cartes Ah postales, ouais, quoi. ouais, c'est incroyable. Et d'ailleurs, souvent, on compare la Nouvelle-Zélande avec l'Australie. Moi, je trouve que les pays n'ont absolument rien à voir. C'est vraiment un pays à part entière, la Nouvelle-Zélande. Et l'Australie aussi. Et pour l'Australie, T'as dit que 4? C'est beaucoup, quatre déjà. moi, en premier, il me vient Espérance. Je suis tombée amoureuse Ouais, d'Espérance et de ce qui l'entoure, donc Lucky Bay, même Albanie. On a passé oui, ouais, 5 jours ouais. dans un free camp où il n'y avait pas de réseau à Albanie. On était au bord de la mer, il y avait une plage immense. Il y avait d'autres étrangers, il y avait des locaux, il y avait d'autres gens avec des enfants. Il n'y avait pas de douche. Non, on n'a pas passé 5 jours, on a passé 3 jours. Il n'y avait pas de douche. On était vraiment coupés du monde. Et ouais, c'est là que, en tout cas pour ma part, je me suis sentie le mieux, je pense, dans toute ma vie, c'est cet endroit-là, quoi. J'étais- Déconnexion Ah. totale. Complet. Après, bon, Après, oui, après, il y en a plein. il y a la Grande Barrière de Corail, Il y a Byron évidemment. Cohen, il y a Byron Bay, Ouais, Byron Bay, c'était cool. il y a... On a bien, Pourquoi Byron? on a bien aimé Brisbane. On n'est pas très ville, mais pour Ouais, le coup, Brisbane nous a beaucoup plu. On a fait le Ok. lagon. Il y a beaucoup de lagons. Je t'apprends rien, mais il y a beaucoup de lagons en Australie. Donc pour les enfants, c'est très agréable et pour nous aussi. Donc il y a le lagon de Brisbane. On a beaucoup aimé aussi Early Beach. mhm, C'était vraiment très bien. On a eu mhm, difficulté à partir. D'ailleurs, on est resté 2-3 jours de plus, ouais. plus que ce qui était prévu. On se Euh, sentait bien. Il y avait les petits Il y en a marchés. plein. Magnetic Island. Ouais, magnétique. Oui, parce qu'on est allé voir les koalas Bah ouais. aussi. Et j'ai dit quatre, hein. On est parti. T'as dit combien de temps? Ils sont en train de me refaire la carte de l'Australie, là. Donc, en fait, toutes les villes de la côte Est, vous avez aimé, quoi. Et toute la côte Ouest Ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'était Alors, incroyable. je vais rebondir sur quelque chose. Vous avez parlé des lagons, justement, et des aires de jeu. On va quand même dévoiler quelque chose. C'est que vous m'avez fait une liste, gracieusement, pour les enfants et les bébés, les familles qui vont voyager. C'est quelque chose qu'on met en place en ce moment ensemble et donc on va pouvoir le partager aux futures familles. Donc merci en tout cas d'avoir partagé tous ces endroits avec nous. Avec plaisir. Plaisir. Et ça sera bientôt en accès libre pour les futures familles qui vont voyager avec des enfants et des bébés parce que Dieu sait que l'Australie est équipée d'aires de jeu plus grandioses Top les 1, uns que les top autres et 1. de lagons artificiels gratuits. Et je crois que toi, Marc, tu les as utilisés également d'ailleurs. Hein, t'es retourné dans l'enfance. Ouais, c'est adapté à tout le monde. Je me rappelle avoir vu quelques stories sur votre Instagram avec toi sur des balançoires ou sur des trampolines. Ben oui, il y a eu les araignées et tout, partout. Hein. Ouais, ouais. Tyroliennes. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai 3 enfants en fait, Michael. J'en ai pas 2, j'en ai 3. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les stories sur Insta. Bon, ça fait rêver en tout cas tous ces beaux endroits. Et vous avez vu, j'imagine, bon, la faune, la flore australienne, surtout en Australie, beaucoup d'animaux. Donc, est-ce que vous avez justement eu la chance de croiser beaucoup d'animaux sur la route à l'état sauvage? On a vu des kangourous, inévitablement. Kangourou, wallaby, koala. On a vu des koalas, on a vu des tortues, on a vu des raies, on a vu Dauphins. des dauphins. On a vu quelques serpents. Ok, D'ailleurs, ils font partie de la faune non, locale. alors franchement, Non, ouais. on nous a fait toute une tirade sur les animaux dangereux en Australie. Alors je pense qu'en effet, il y en a, mais
Pour autant, on n'en a pas vu tant que ça. Je crois qu'on a vu une araignée et 2 Ouais. serpents. Et après, avec des enfants, pour le coup, je sais que ça peut effrayer certaines personnes. Nous, on regardait partout dès qu'ils jouaient dehors, on faisait attention. Voilà, on redoublait de vigilance là-dessus parce que bah, ils attrapent tout. Ils attrapent un caillou, un bâton. Une guêpe. Une guêpe, oui, en Nouvelle-Zélande, Noah s'est fait piquer par une guêpe. Donc, il l'a attrapée pleine main, donc forcément, il s'est fait piquer. Mais, mais finalement, on n'a pas vu tant Non. d'animaux dangereux que ça, plus d'animaux plaisants et non dangereux que d'animaux qui craignent. Mhm. Mm. Tu as répondu à mes deux questions, parce que justement, je pensais que vous alliez me parler des animaux mignons au début, et après, je voulais vous poser la question à propos des animaux méchants. Je pense qu'aussi les réseaux sociaux, ils font voir toutes ces grosses araignées, Ouais. parce que ça vend du scandale en Australie, des serpents. Moi, j'habite là depuis 14 ans. J'ai dû croiser 6 serpents dans ma vie ici, peut-être Ouais. 7. Des araignées, c'est rare qu'on en voit. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce truc sur les réseaux sociaux. On veut faire voir les grosses méchantes bêtes, Mm. mais généralement, elles sont plus peur de nous que nous d'elles. Donc, C'est ça. finalement, il n'y en a pas à tous les coins de rue, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Donc, on va parler un peu du stress et des problèmes. Des fois, on va pas parler que des belles choses. Est-ce que vous avez des imprévus sur vos itinéraires à cause de la météo ou des défis pendant le voyage, des choses qui sont pas passées comme vous vouliez et qui finalement, maintenant, font partie de bons souvenirs, des petits bobos pour les bébés ou des problèmes médicaux? On a eu. Alors, météo, on en a eu plein en Nouvelle-Zélande. En fait, la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment notre itinéraire. Alors, on avait un itinéraire à la base qui a été complètement modifié parce qu'on se fiait à la météo. Donc, voilà, ça nous dérangeait pas de faire 2 heures de route juste pour retrouver du soleil, ou du moins ne pas avoir de pluie. Et donc, il y a des endroits qu'on a enlevés et il y en a d'autres qu'on a rajoutés. Je pense notamment au volcan, j'ai peur de ne pas le prononcer, Taranaki, Taranaki. qui n'était pas du tout prévu. Et on a vu qu'il y avait une petite fenêtre de beau, donc on s'est dit on y va. Donc on a fait 5 heures de route, on y est allé. Et bon, On est arrivé le soir, il était super découvert. On s'est dit génial, demain ça va être super. Bon, le lendemain matin, il faisait. on a commencé la randonnée, il faisait très beau et en fait on s'est tapé une averse mais qui ne s'arrêtait pas. On est resté pendant 1 heure et demie sous la pluie à monter les marches avec les enfants dans le dos. Waouh. On n'avait évidemment pas prévu, je ne sais pas pourquoi. Nous, on est un peu sauvages et on n'avait pas pris de protection pour les enfants, donc on leur a mis nos doudounes et puis on a décidé finalement de redescendre et on est rentré trempé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, C'était une bonne expérience. c'était une bonne expérience. Et après, Bobo, Bobo, si, t'as eu ton bobo à Brisbane. oui, moi je me suis blessée à Brisbane bêtement en plus, une porte qui m'a ouvert le pied. C'était juste avant de passer à vos bureaux Cool. d'ailleurs. Et du coup, bah, on était au lagon, je me suis ouvert le pied et il a fallu rentrer jusqu'au van qui n'était pas très loin heureusement. Tout ça en boitant et voilà. Et on n'avait pas de pansement, donc il y a une gentille dame qui nous a donné un pansement dans la rue. Enfin, mais les enfants n'ont pas Non. eu de bobos À, graves. à part, si, Noah, oui, qui s'est fait piquer. Ouais, Noah, il s'est fait piquer par une guêpe, mais Ouais, sinon... non. Bon, ça, par contre, on a fait hyper attention parce que, bah, on voulait pas de choc anaphylactique, donc on a fait très attention, on l'a bien surveillé, on a tout de suite fait ce qu'il fallait, on a enlevé le Désinfecté. dard, etc. C'est des choses qu'on apprend sur le tas, mais ça, j'ai envie de dire que c'est la même chose partout, qu'on soit chez nous ou en van. Après, je trouve limite que c'est plus simple à gérer quand tu es en van, parce qu'au moins, as ta maison sur place. Donc, quand tu as besoin d'un pansement ou Ouais, de t'as tout quelque avec toi. chose, bah, Mm. exactement, tu l'as avec toi. Mais non, on n'a pas eu trop de bobos, Non. heureusement, hein. Non. On touche du bois, on a Ouais. pris une assurance voyage qu'on n'a pas utilisée, donc c'est plutôt bien. Sur 2 mois et demi, ouais, c'est pas trop de galère Non, finalement. Non. non, c'est pas mal. Non, ça a été. Bon, maintenant, on va faire un petit coup de pub pour nous, je pense. Bah, déjà, merci d'être passé nous voir au bureau parce que c'est rare que les voyageurs prennent le temps de s'arrêter nous voir. Et vous avez la gentillesse de passer avec June et Noah au bureau pour nous voir quelques heures et pour échanger. Donc, c'était un plaisir. Maintenant, on va parler un peu de l'agence. Donc, pourquoi, comment vous avez connu Vans Travel premièrement? Pourquoi nous avoir choisi? Parce que quand on part en tour du monde, on est plutôt autonome et on est plutôt très organisé par soi-même. Donc, pourquoi nous avoir choisi pour organiser la partie Australie-Nouvelle-Zélande? Et puis, qu'est-ce qui vous a convaincu aussi de passer par nous? Est-ce que c'était un vrai bénéfice d'avoir notre aide en fait? C'est beaucoup de questions. Alors déjà, on a connu Vans par les réseaux sociaux.
Mhm. Donc voilà, on voyait Vans partout. Et l'avantage de Vans, bah, c'est que vous êtes français, l'équipe est française. Nous, on n'avait jamais fait de van. On connaissait pas l'Australie, on connaissait pas la Nouvelle-Zélande, donc pour nous c'était bien d'avoir déjà des gens qui parlaient français et même si notre niveau d'anglais est tout à fait correct, c'était quand même plutôt réconfortant. On s'est dit on va y rester un bon moment, donc si on a un pépin, s'il y a quelque chose qui va pas, c'est quand même plus facile de parler avec quelqu'un qui parle la même langue finalement. Donc déjà ça. Et en termes d'autonomie, oui, on reste autonome la plupart du temps. Mais on a eu l'avantage. Alors, nous, on a été en relation avec Loïc, qu'on adore. Ouais. Vraiment, c'était un gros coup de cœur. Et l'avantage de Loïc, pour le coup, c'est que, je pense, comme de Vans Travel en général, c'est qu'il nous a laissé notre totale autonomie et il nous a laissé le temps de réfléchir, de nous poser, de nous. Voilà, il y avait des... Quand on a réservé le van, on était à Hawaï. Donc, il y avait des jours où il y avait encore une histoire de décalage horaire, où on ne pouvait pas se poser, où on était trop occupé parce qu'on faisait des activités aussi à Hawaï. Voilà, on n'était pas sur notre canapé à rien faire. Donc, il nous a vraiment laissé le temps de revenir vers lui, de réfléchir aux différents de devis. nous conseiller. Il nous a bien conseillé, etc. Donc, franchement, c'était très humain, en fait. Et c'était vraiment, on était très à l'écoute. Donc, nous, on recommande Vans à 100%. 1000%. Et en plus de ça, une fois qu'on est passé par vous, en tout cas pour l'Australie, il y avait eu tout l'itinéraire qui a été proposé. Donc il n'était pas du tout obligatoire de le suivre, mais qui nous a bien aidé aussi dans nos choix parce que quand on est arrivé en Australie, en fait, en toute honnêteté, on savait juste qu'on voulait faire Cairns-Sydney, mais on n'avait rien préparé. On n'avait rien vu, on ne savait pas du tout ce qu'on allait Plus ou voir. moins, quoi. On avait juste deux, trois idées. Donc l'itinéraire proposé par Vance nous a vraiment aiguillé. Oui, et puis Loïc, il était toujours disponible quand on avait un pépin. C'est où qu'on remplit le gaz? Allô Loïc? Et je vous ai pas payé pour dire tout ça, on est Non, d'accord, hein? rien. Non, en Ah non, plus mais de ça. alors on peut en dire en plus sur Loïc, hein, on peut y aller, hein. Non, mais c'est un service qui est Ah, totalement gratuit. Vans Travel, c'est ça qui est assez dingue, c'est que Ouais. finalement, c'est un service qui est gratuit. Et je pense que en plus de ça, quand on voyage avec des enfants, souvent on peut, alors nous pas trop, mais je pense que 80% des gens sont un petit peu angoissés des fois de ne pas pouvoir gérer telle ou telle situation, en tout cas avec des bébés. Donc du coup, c'est rassurant de passer par une agence comme Vans Mais qui est présent à tout qui est moment, hein. présente en fait à tout moment parce que il y avait des soirs, c'était dimanche, c'était 18 h et pour autant ils répondaient quoi. Donc non, c'était vraiment réconfortant. C'était très bien. pour un petit récapitulatif pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc bah, nous, le service est gratuit comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'arnaque, on n'est pas rémunéré par nos clients mais par les fournisseurs, donc on a des prix normalement plus compétitifs que passer en direct. Vous avez eu donc des informations pour la Nouvelle-Zélande, on offre 2 guides, un guide sur l'île du Nord et un guide sur l'île du Sud qui ont complètement été refaits après le retour de nos équipes en Nouvelle-Zélande en septembre-octobre, il y a quelques mois. On offre maintenant aussi 2 itinéraires qui ont été complètement faits sur l'île du Nord et du Sud, ça c'est tout nouveau et on les lance dans quelques jours. Il y a un question-réponse aussi pour la Nouvelle-Zélande, ça permet d'avoir plein de documents pour les familles comme vous qui partez et pas avoir à faire toutes les recherches parce que normalement la plupart des choses sont dedans. Cotes, comme vous l'avez dit, donc on établit des itinéraires sur mesure. Donc chaque client obtient un itinéraire de 13 jours, de 15 jours, de 20 jours, de 30 jours, selon le temps imparti sur le voyage. Et ça, c'est gratuit une fois de plus. On peut réserver vos activités donc selon le budget. Vous, en l'occurrence, par exemple, le survol de la Grande Barrière de Corail. Et c'est vrai que j'entends souvent, parce qu'on a beaucoup de familles autour du monde et le bouche à oreille est notre meilleure pub. Je pense qu'une famille autour du monde comme vous va parler aux autres familles autour du monde sur les routes et recommande notre service. Donc c'est génial. Donc je pense qu'on fait du bon boulot. Et ils nous disent ça fait vraiment du bien parce qu'on est tout le temps dans l'organisation, changement de pays, les vols, etc. Et là, ils peuvent se poser sur quelqu'un, sur nous, sur l'agence. Je pense que Loïc est un gars incroyable et tous les gens de l'agence sont formés de la même façon. Je tiens à cœur que mes équipes soient formées pour donner les mêmes informations, les bonnes informations aux clients. Et je pense que ça renlève un peu cette dose de stress justement pour l'organisation de ces 2 pays, quoi. Maintenant, donc, vous êtes sur Instagram. Est-ce que vous voulez donner votre Instagram pour les familles ou les gens qui nous écoutent maintenant qui ont envie de suivre la suite de vos aventures? Ouais, volontiers. Alors, notre Instagram, c'est worldtravel.withus. Et on le mettra dans la caption de la vidéo pour que les gens puissent venir vous suivre et suivre vos prochaines aventures. Est-ce qu'on a le droit à quelques destinations de la suite du Tour du Monde ou c'est encore secret? Même nous, on sait pas trop.
Oui, peut-être ça. On reviendra peut-être en Australie. Non, c'est vraiment. On est rentré parce qu'on avait besoin de faire une petite pause. Néanmoins, on a envie de repartir. Le soleil nous manque. La gentillesse des gens nous manque. Le contact humain nous manque. Les plages nous manquent. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent là-dessus. Donc, non, on sait pas trop. Faudra nous suivre pour le voir. Ok. Et donc, juste pour aussi les gens qui nous écoutent, vous avez sorti, alors je trouve ça génial et quand je l'ai vu, j'ai trouvé une idée incroyable. Vous avez fait un petit e-book, un guide de presque 100 pages pour donner des conseils aux familles qui veulent partir en voyage avec des bébés et des enfants, c'est ça? C'est ça. On a écrit ce e-book pendant notre voyage parce qu'on s'est rendu compte que déjà par rapport aux gens qu'on rencontrait et par rapport aux réseaux sociaux et ce qu'on recevait comme message, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui n'osaient pas partir avec leurs enfants et notamment leurs enfants en bas âge parce qu'ils avaient peur de plein de choses. Ils ne savaient pas comment s'organiser, ils ne savaient pas par où commencer par rapport au vaccin, par rapport à la santé, par rapport à l'hygiène, par rapport aux couches, par rapport à l'alimentation, etc. Donc nous, on a essayé de faire un condensé sur donc presque une centaine de pages, avec plein d'informations et d'anecdotes aussi de notre voyage à nous, pour que voilà, voyager plus sereinement avec des enfants en bas âge, comment gérer le jet lag, comment s'organiser quand on a 8 heures de route, voilà ces petites choses-là, les transits, quand il n'y a pas de nourriture sur place, bah, comment on le gère, etc. Donc voilà, ces petites choses qui peuvent inquiéter, mais qui finalement sont tout à fait gérables. Et finalement, avec un petit peu d'organisation, c'est tout à fait possible. Et c'est tellement, tellement enrichissant de voyager avec ses enfants. Tout est décuplé et en plus de ça, on voit aussi les choses à travers leurs yeux. Donc ouais, c'est hyper intense. C'est hyper intense. Dans le bon sens. Dans le bon sens, évidemment. On mettra, pour ceux qui sont intéressés également, parce que je pense que c'est bien de pouvoir avoir un retour d'une famille comme vous, qui est partie si longtemps, qui avait l'expérience du tour du monde, qui est quand même pas anodin avec 2 bébés. On mettra donc dans la description le lien pour rejoindre votre e-book. Je crois que vous le vendez 27 € si je dis pas de bêtises, pour les gens qui veulent acheter le guide. C'est ça. Un mot de la fin, parce qu'on va se quitter maintenant. Un mot de Marc, un mot de Justine, une expérience que vous avez envie de partager pour la fin, une recommandation, quelque chose que vous avez envie de nous dire que vous ne nous avez pas encore dit pendant le podcast. Il faut vivre l'Australie et la Nouvelle-Zélande Juste pour le vivre. juste pour le vivre. Ouais. Et passer par Vans Travel surtout. Juste pour vivre. J'ai des frissons vraiment. Non, mais c'était, Non, mais on a ça beau marque. dire, mais c'était Ouais. incroyable, quoi. Ça marque à C'était- vie, c'est des pays ouais. qui te changent en fait. Ça te change dans ta mentalité, dans ta façon de vivre. On a rencontré des locaux absolument, enfin, d'une gentillesse dingue qui nous encourageaient dans notre voie. Et on a vu aussi dans des endroits, mais des cambrousses. On a vu voilà, des gens avec d'autres bébés, des locaux qui, voilà, les gosses, ils marchent pieds nus dans la forêt, ils ont peur de rien et ça les ouvre tellement au monde que vraiment il faut partir avec ses enfants et il faut voyager et il faut aller en Australie, il faut aller en Nouvelle-Zélande et il faut passer par Vans Travel. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ça me rebondit, j'avais encore une question. Est-ce que dans le cas June et Noah, vous avez senti vraiment un vrai développement eux après le tour du monde, Ouais. justement? Est-ce que ce voyage a apporté quelque chose? Est-ce qu'ils ont grandi plus vite que s'ils avaient grandi à la maison? Est-ce que vous avez remarqué des changements après le voyage ou pendant le Ah bah, voyage? complètement. June, c'était une petite fille qui est quand même très timide, elle est très réservée et elle allait pas trop vers les gens. Voilà, sur la plage, maintenant, quand elle rencontrait des petits enfants, elle allait les voir, elle allait jouer avec eux. Et puis ils sont très ouverts. Dès qu'ils voient quelque chose dans la nature, ils le repèrent tout de suite. C'est limite eux qui nous montrent les animaux. Voilà, ils sont très curieux. Noah, lui, il est parti quand on est parti, donc il avait un petit peu moins d'1 an. Il marchait Donc pas. il marchait pas. Donc là, maintenant, il marche. Là, on est en France, c'est très difficile pour nous de l'habiller. Voilà, il a vécu comme un petit garçon sur une plage, quoi. Il était tout le temps en train de courir partout. Il dit coucou à tout le monde. Enfin, vraiment,
Non, oui, il y a eu une vraie évolution. Eh ben, on finira sur ces jolis mots en tout cas. Merci Justine et merci Marc pour le partage. C'était vraiment génial d'entendre votre histoire du tour du monde, votre amour pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'autant plus, et la van life. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Et puis j'ai hâte de suivre la suite de vos aventures en tout cas et de voir toutes ces destinations surprises qui vous attendent. Merci à toi de nous Merci avoir à tous les deux et à reçus. bientôt. Merci, À à bientôt. bientôt.